et action. Et ça y est, on est de retour pour la première vidéo de l'année. Et comme c'est la nouvelle vidéo de l'année, eh bien, il convient que je te souhaite une superbe année 2023. J'espère que tous les objectifs que tu as listés sur ta petite to-do vont s'exaucer et que surtout tu auras la santé parce que quand la santé va, tout va, c'est le plus important. En tout cas, pour cette première vidéo de l'année, je voulais très simplement, et comme ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de YouTube, te faire un petit récapitulatif bilan de cette année 2022. Alors, pas sur mes objectifs perso, puisqu'on n'en a rien à branler, mais par contre sur mes objectifs en bourse et surtout sur mon challenge de recevoir 2400 € de dividendes par mois. C'était le challenge que je me suis lancé l'année dernière. Et bien, on va voir ce bilan en voyant les entreprises qui m'ont versé un dividende au mois de décembre 2022, combien j'ai reçu sur toute l'année 2022 en termes de dividendes. Est-ce que l'objectif a été atteint ou est-ce que j'ai échoué lamentablement comme une grosse bouse? Et puis on va également voir si mon objectif d'investir 2000 € par mois a été atteint ou pas. C'est ce qu'on va voir pendant la première partie de la vidéo. Et puis ensuite, je te présenterai un peu ma stratégie pour 2023 et mes nouveaux objectifs parce que nouvelle année, nouveaux objectifs, on va essayer d'être encore plus ambitieux, mais quand même fixer des objectifs réalisables, c'est quand même important. C'est le programme de cette vidéo, un petit peu comme ça, pas à l'arrache, mais voilà, il doit être 19h30, je viens de rentrer du travail, je suis complètement fatigué, donc on y va tout de suite. Alors tout d'abord, jusqu'au mois de novembre 2022, j'avais reçu au total 1033,76 € de dividendes à la fois sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA, et cela en enlevant l'impôt retenu aux États-Unis, majoritairement dans mes entreprises américaines. Alors sur mon PEA, j'ai reçu un dividende de Total Energy pour 47 €, un dividende également de Lyxor CAC 40 qui est un ETF auquel j'ai un petit peu d'argent dessus. J'ai reçu 1,14 €, pas grand chose. Et j'ai reçu également 51,15 € de Eutelsat Communication. C'était le last dividend pour un bon moment puisque l'entreprise a annoncé couper ses dividendes, donc voilà, c'était cool, super, merci beaucoup. Et j'ai également reçu 6 € de la part de Orange, dont j'ai clôturé ma position à la fin de l'année, donc ça je t'en parle un petit peu plus en détail juste après. Et puis sur mon compte titre ordinaire, j'ai reçu des dividendes de 15 entreprises, comme je te l'ai dit, 2 canadiennes si je ne me trompe pas, et puis eh bien les 13 autres américaines. Et pour te les présenter rapidement, j'ai Barrick Gold, alors qui m'a versé 2 dividendes, un dividende de 1,01 € et un dividende de 2,02 €. Je ne sais pas si c'est une erreur de 2 gyros, parce qu'ils m'ont fait des trucs un peu bizarres au mois de décembre. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais ils m'ont ajouté des dividendes 2-3 fois, et puis après ils m'ont redéduit des sommes. C'était un petit peu bizarre, je sais pas ce qu'ils foutent. Il va falloir que je les contacte. J'ai également Stag Industrial qui m'a versé 2,88 € de dividendes, Johnson & Johnson qui m'a versé un dividende de 2,88 €, Vistra Energy dans le secteur des utilities qui m'a versé un dividende de 3,28 €, EPR Properties m'a également versé un dividende qui est dans le secteur de l'immobilier récréatif de 3,74 €, une minière également, Anico Eagle Mines qui m'a versé un dividende de 4,20 €. On a Realty Income, The Monthly Dividend Company qui m'a versé également un dividende de 4,22 €. Brookfield Renewable qui est également dans le secteur des utilities qui m'a versé un dividende de 4,73 €. EOG Resources dans le secteur de l'énergie, dans le pétrole et tout ça, pour un dividende de 5,10 €. Walgreen Booth Alliance qui m'a versé un dividende de 6,12 € qui est dans le secteur des pharmacies aux États-Unis majoritairement. Intel Corporation qui m'a versé un dividende de 6,52 €. Snap-on Incorporated qui m'a également versé un doux dividende de 6,88 € au mois de décembre, qui est mon entreprise chouchou. J'adore cette entreprise, je l'adore. Excellent management, un dividende, un track record de dingue, et puis des fondamentaux excellents pour une boîte qui est dans un secteur peu reluisant. Si tu souhaites avoir la vidéo détaillée, tu peux encore la trouver ici ou là. Les chiffres ont peut-être un petit peu bougé depuis, puisque je l'ai fait en mi-d'année. Et en tout cas, mon analyse reste la même. C'est une très belle pépite. En tout cas, en ce qui concerne mes objectifs à moi, elle répond à mes objectifs très largement. On a également T. Rowe Price dans le secteur financier qui m'a versé un dividende de 7,30
13 centimes. Et puis enfin, la dernière entreprise américaine qui m'a versé un dividende au mois de décembre 2022, c'est Crown Castle Incorporated pour un dividende de 7,98 €. Ce qui nous fait un total de dividendes reçus au mois de décembre 2022 de 105,29 € sur mon plan épargne action et puis 68,39 € sur mon compte titre ordinaire. Si on fait les totaux, la tête à toto, ça nous fait 173,68 € reçus sur le mois de décembre. C'est quand même pas mal. Ce qui fait que sur l'année 2022, eh bien, j'ai reçu un total de 1 207,44 € en enlevant l'imposition américaine. Il reste encore l'imposition côté France, bien évidemment. On adore les impôts. Ce qui fait que j'ai atteint 50% de mon objectif initial de recevoir 2400 €. Allez, 50,31% pour être précis. Il me manquait 1192,56 € de dividendes pour réaliser cet objectif sur l'année 2022. C'est un échec. Et voilà, c'est un échec cuisant, mais ne rate pas la deuxième partie de ma vidéo puisque je te montrerai quels sont mes objectifs sur l'année 2023. On va essayer de battre un nouveau record. Mais juste avant ça, voyons combien j'ai investi au mois de décembre sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA. Et puis également la somme totale que j'ai investi en 2022. Est-ce que j'ai réussi mon objectif d'investir 2000 € par mois? La réponse tout de suite. Au mois de décembre 2022, j'ai investi sur mon PEA la somme de 508 € et sur mon compte titre ordinaire, j'ai investi 924 €, ce qui fait un total investi sur le mois de décembre de 1432,59 €, soit un peu moins de 28% de mon objectif initial d'investir 2000 €. C'est pas top. J'ai donc investi sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA sur l'année 2022 un total de 21 564 € et quelques centimes. C'est un petit peu en deçà de mon objectif d'investir 24 000 € au total. Par contre, si j'ajoute les sommes que j'ai investies sur mon plan épargne entreprise avec le montant de ma prime d'intéressement et le plan d'achat d'actions à tarif préférentiel, et bien là, j'explose un peu le record. En tout cas, je l'explose. Je ne communiquerai pas l'ensemble des chiffres puisque j'ai mes petits collègues qui regardent, donc j'ai pas envie non plus de dévoiler trop de choses sur combien j'ai investi dans les actions de notre entreprise et combien j'ai reçu. Mais en tout cas, j'ai battu cet objectif. Donc tu vois, le bilan de l'année 2022 sur cette partie-là, dividendes et puis investissement, eh bien, on est mi-figue mi-raisin, un objectif de dividende assez ambitieux qui n'a pas été atteint, seulement à 50%. C'est déjà pas mal, honnêtement, je suis plutôt satisfait parce que c'était véritablement la première année où je recevais autant de dividendes et que j'investissais autant chaque mois de manière quasi récurrente. Je te propose de faire un point sur les éléments positifs et puis les ratés de cette année 2022 du point de vue de mes investissements et de ma stratégie en bourse. Le premier bon point, c'est que j'ai trouvé ma stratégie et que j'ai pu la déployer sur l'année 2022. J'ai pu faire un mixte entre investir sur des ETF, World, MSCI World, S&P 500, Nasdaq, Russell, un peu d'Europe, un peu d'emerging market, etc. Et puis l'aspect plutôt revenu passif via des entreprises valeurs que je vais également conserver à horizon moyen, long terme et qui vont me rapporter des petits ou gros dividendes sur la partie, on va dire, plutôt rente, revenu passif. Donc ça, ce mixte-là, eh bien, il me plaît beaucoup. Le fait également de se baser sur des entreprises valeurs, des entreprises qualitatives qui délivrent des très bons résultats, qui ont d'excellents fondamentaux, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime, quelque chose dans lequel je me reconnais, contrairement à l'analyse technique où je m'étais dit que j'allais essayer de creuser un petit peu sur l'année 2022 et puis en fait, je m'en suis pas du tout préoccupé puisque en fait, ça m'intéresse pas. Honnêtement, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je suis pas trop curieux d'essayer de voir avec les courbes et tout ça. Je préfère regarder un peu ce qu'il y a dans le coffre de chaque entreprise, regarder leurs finances, regarder le free cash flow, regarder l'endettement, regarder plein de critères qui sont importants et que j'essaye de vous transmettre un petit peu, des petites bribes, puisque on peut pas tout transmettre et tout partager sur YouTube, sinon ça serait hyper chiant, vous ferez chier, moi je me ferais chier et puis ça serait pas intéressant. Mais ça, cette approche-là, j'aime énormément pour cette partie plutôt rente passive, parce que là pour le coup c'est vraiment passif. Enfin,
Sauf si on compte le temps passé en analyse d'action, où là, ça prend énormément de temps. Mais sinon, c'est des revenus passifs grâce aux dividendes. Donc ça, j'aime beaucoup. Un autre élément également où je suis content, même s'il n'y a pas lieu de s'enthousiasmer de dingue, c'est sur ma performance de mon portefeuille sur mon PEA, puisque j'ai battu, alors à pas grand-chose, mais j'ai battu la performance sur l'année du CAC 40, puisque le CAC 40 a enregistré une performance de moins 10,3%, et moi j'ai enregistré une performance négative de moins 9,03%. Pas grand chose, mais quand même je me félicite parce que sur mon portefeuille, j'investis quand même assez massivement sur des ETF, S&P 500, World, Russell 2000, Nasdaq, etc. Des indices qui ont quand même beaucoup plus morflé que le CAC 40. Comme quoi, peut-être que le fait d'avoir acheté des actions individuelles françaises, ça a compensé ces moins-values assez importantes sur mes ETF américains. Puis enfin, le point plutôt positif, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est que j'ai commencé à assainir un petit peu mon portefeuille, c'est-à-dire à récupérer les conneries que j'avais pu faire au début de mes investissements, c'est-à-dire en clôturant des positions que j'avais sur certaines actions qui ne répondent plus à mes critères d'investissement actuellement, qui ne répondent plus à mes objectifs. Je m'en suis débarrassé au fur et à mesure de l'année quand c'était possible. Je me suis débarrassé de Renault tout d'abord avec une plutôt bonne performance. Alors, c'est un peu con parce que quand on regarde le cours actuel de Renault, j'aurais pu enregistrer des performances plus élevées, une plus-value plus élevée, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Si, ça me fait chier quand même, mais je l'accepte puisque je ne suis plus du tout en phase quand je vois les fondamentaux de Renault, ce qui sont, je suis content de ne plus avoir cette entreprise dans mon portefeuille, même si j'aurais pu avoir une plus-value bien plus importante, puisque moi j'avais acheté Renault au quasiment plus bas de son cours durant le Covid, quand c'est arrivé, donc à peu près à 17 € l'action. Là, je crois qu'elle est remontée à 30 et quelques. Donc c'est plutôt une mauvaise opération de ma part, mais en tout cas, moi, je m'en fous puisque je suis en phase avec ma stratégie. En tout cas, c'est ce que je me dis voilà, c'est important pour le mental de se raconter cette histoire. J'ai également clôturé ma position sur Warner Bros puisqu'il y avait eu une scission avec AT&T et donc je ne voulais pas de cette entreprise, donc je m'en suis débarrassé. J'ai également vendu AT&T puisque les fondamentaux, pareil, je l'avais acheté pour le gros dividende et je l'ai revendu avec une moins-value de ce côté-là, mais au moins je me suis débarrassé de cette action. Je me suis également débarrassé de BNP Paribas, une banque dont je ne veux plus, et puis Orange que j'ai vendu du coup au mois de décembre. Du point de vue des ratés, c'est tout d'abord côté américain, j'ai mon portefeuille qui est en moins-value latente assez prononcée, on est dans l'ordre de moins de 1000 €, tout simplement parce que pareil, au tout début de mes investissements, j'ai investi dans des actions à croissance sans véritablement me renseigner sur les fondamentaux, en me disant tiens j'aime bien le business, etc. Donc j'ai des moins 90, moins 78% sur du Virgin Galactic, sur du Tattooed Chef, sur du Palantir, sur du Coinbase, etc. Donc mon compte titre ordinaire est plutôt bien plombé par ces valeurs à croissance, qui sont pas des valeurs à croissance au final, mais qui ont bien morflé. Et par contre, mon portefeuille actions, valeurs qualitatives qui versent des dividendes plus ou moins élevés, on s'en fout à peu près, de ce côté-là, il se porte plutôt bien, donc c'est plutôt positif, mais quand même, le bilan est plutôt catastrophique sur mon compte titre ordinaire, faut que je te l'avoue en toute transparence avec toi. Un autre raté de cette année, c'est ma diversification, à la fois ma diversification en termes géographiques et sectoriels, elle est pas top, et ça, je suis pas du tout content de mon niveau de diversification. Je suis très fortement investi aux États-Unis, un peu en France, bien évidemment, avec les ETF CAC 40, Europe, et puis avec mes actions individuelles. Mais je ne suis pas extrêmement satisfait de ma diversification donc géographique. Donc il va falloir que je revoie ça, peut-être investir un peu plus dans les pays émergents, un petit peu moins aux États-Unis, un peu plus en France, peut-être renforcer la partie PEA. Et puis c'est la même chose en termes sectoriels, puisque je suis massivement investi, notamment sur mon compte titre ordinaire, sur des valeurs du secteur de l'immobilier,
notamment des foncières immobilières cotées. Donc je pense qu'il va falloir que je réduise un petit peu la voilure et que j'investisse dans d'autres secteurs parce que là, je suis pas très bien diversifié, hein. J'ai quand même énormément, j'ai à peu près 45% de mes valeurs sur mon compte titre ordinaire qui sont dans l'immobilier coté et 50% de mes dividendes sur mon compte titre ordinaire qui ne comptent uniquement que sur les foncières immobilières. Si jamais il se passe quelque chose sur le secteur de l'immobilier coté majoritairement aux États-Unis, je vais pas être en très bonne posture. Et enfin, un élément important que j'ai négligé pendant toute cette année 2022, eh bien, c'est l'importance des frais de transaction et autres taxes sur les transactions financières, etc. Parce que j'investissais uniquement 110, 120, 130 euros et en fait, quand je vois le poids qu'ont les frais sur le total investi, eh bien, c'est quand même assez important. Donc, c'est un point de négligence que je veux pas reproduire pour l'année 2023. C'est pas bien du tout. Je te propose maintenant de passer à la deuxième partie de mes vidéos en ce qui concerne mes objectifs sur l'année 2023. On va pas parler de tous mes objectifs, je vais t'en lister quelques principaux pour éviter que la vidéo fasse 10 plombs parce que je pense qu'elle est déjà très longue. Alors en tout cas, j'ai prévu de me refixer le même challenge en termes de dividendes que celui de 2022, c'est-à-dire de recevoir cette fois-ci 2400 euros par mois de dividendes avant la fin de l'année. Et cette fois-ci, je pense que ça va être possible parce qu'on a quand même bien investi en 2022, donc avec les investissements de 2022, j'espère recevoir bien plus de dividendes au fur et à mesure de l'année et à continuer de réinvestir ces dividendes dans des entreprises de qualité et dans des ETF de qualité. Ça, c'est l'objectif premier que je me suis fixé pour l'année 2023. Au-delà de mon objectif de dividendes, je me suis fixé les objectifs suivants. D'augmenter mon fonds d'urgence à 10 000 euros alors qu'il est actuellement à 3 000 euros. Parce que 3 000 euros, eh bien, c'est pas énorme. Donc, il faut que j'augmente au moins à 10 000 euros, 15 000 euros, ça serait bien quand même, pour être plutôt serein. Et quand je dis mon fonds d'urgence, en fait, c'est le montant que je mets sur mon livret A. Je ne compte pas les épargnes pseudo-bloquées comme le PEL, le plan épargne entreprise. Et puis, pour l'année 2023, j'aimerais investir la somme de 40 000 euros cette année. Donc, c'est quand même bien plus important que l'année 2022. J'aimerais investir en bourse, mais dans d'autres domaines. Donc sur la partie bourse, j'aimerais investir 20 000 euros sur mon PEA et 10 000 euros sur mon compte titre ordinaire et donc bénéficier de l'aubaine fiscale du PEA en investissant un peu plus. Un autre élément dans lequel j'aimerais investir plus en 2023, c'est dans les matières premières et matières précieuses, en investissant dans l'or, dans le gold et puis dans les autres matières premières comme les céréales, etc. Donc à la fois via des exchange traded commodities et puis également peut-être de l'or physique, des petites piécettes, je sais pas. Je réfléchis encore à la façon de faire parce que voilà, ça me stresse un peu d'avoir de l'or chez moi si je me fais cambrioler parce que tout le monde se fait cambrioler. Donc à voir comment je fais ces opérations. J'aimerais également continuer d'investir dans les crypto-monnaies cette année, même si ça n'a pas eu vraiment la cote en 2022, plus personne en parle, mais c'est pas parce que plus personne en parle qu'il ne faut pas continuer d'investir. Moi, ma méthode, elle est sur du long terme. Je cherche pas à faire le casse du siècle et puis à me tirer vivre aux Bahamas, j'en ai rien à foutre et j'ai pas envie de suivre ça parce que c'est pareil, les cryptos, ça m'attire pas trop pour le moment. Donc je fais du DCA, j'investis dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, du Cardano ou je sais pas quoi d'autre. Et puis ça me va très bien. Donc j'aimerais investir la somme de 2000 euros en 2023 dans les crypto-monnaies. Et puis potentiellement creuser deux autres types d'investissements, à la fois dans le crowdfunding et puis dans tout ce qui est vin et spiritueux. Parce que ça, j'aime beaucoup les vins et spiritueux. Alors je m'y connais pas forcément, mais par contre j'aimerais bien apprendre plus sur cette partie-là, sélectionner des vins, des grands crus qui potentiellement seront délicieux à déguster. Alors du coup, ça sera un investissement qui se boit, mais également en cas de potentielle revente. Ça, pour le coup, ça m'attire. Donc j'aimerais creuser en investissant 2000 ou 3000 euros à voir, parce que pour l'instant, j'ai acheté un petit peu de champagne, mais je le bois. Donc c'est pas d'investissement, mais bon, c'est quand même très bon, hein. Alors je vois déjà des commentaires qui vont dire ouais, comment tu fais pour investir 40 000 euros, comment tu fais pour investir, etc. Je ferai probablement une vidéo
dédié à ce sujet pour expliquer comment je compte m'y prendre parce que ça va être quand même assez compliqué. La partie que je voudrais également creuser cette année avec vous et transmettre sur YouTube, c'est comment on peut augmenter ses revenus sans dépendre uniquement de ses revenus salariés. Si tu es salarié, c'est la majorité d'entre nous. Je vais essayer de me lancer des petits challenges et j'aimerais eh bien mettre le tout sur YouTube, le partager avec vous en toute transparence. D'ailleurs, en parlant de YouTube, je vais continuer à faire des vidéos en 2023. J'aimerais améliorer énormément de choses sur mes vidéos, mais le problème, c'est le temps. J'ai terminé là à 19 h. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il est 20 h. Voilà, il est 20 h. Après, il y aura le montage. Je vais probablement couper la moitié parce que j'ai bafouillé, j'ai dit des conneries, etc. Donc, ça prend énormément de temps de faire des vidéos YouTube. Donc, je vous remercie de regarder, de me regarder et de me suivre. Mais je vais continuer à faire du contenu de meilleure qualité, je l'espère. Peut-être un peu mieux aussi visuellement, mais surtout sur le contenu. C'est la fin de cette vidéo. On a vu mon bilan de mes objectifs en 2022 et puis mes nouveaux objectifs en 2023. Et puis j'ai peut-être un petit peu dérivé sur d'autres sujets. Si tu es encore là, tu fais partie des meilleurs. Et je te remercie pour ta fidélité et ton soutien sans faille depuis maintenant plus de 1 an et demi, 2 ans que je fais ces vidéos sur YouTube. Je te souhaite le meilleur pour l'année 2023. Plein de réussite, plein de succès, la santé et puis plein de belles choses en général. On continue, on avance sur nos objectifs. Et puis en attendant, je te souhaite une super semaine et te dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.